qui te rend libre? Quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui pour marcher dans la victoire et la liberté du cœur? Aujourd'hui, on poursuit avec la croissance et la liberté chrétienne. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté,
bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir, une fois de plus. Poursuivre la croissance et la liberté, c'est mon désir le plus cher, que la volonté de Dieu se manifeste aujourd'hui dans ta vie. L'Évangile de Jean nous dit, si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. Alléluia! Qui te rend libre? Je te pose la question aujourd'hui. Quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui pour marcher dans un cœur libre? Vous savez, dans la liberté que Jésus offre, il y a plein d'espoir pour toi et moi. Et quand la liberté prend forme en nous, on devient léger dans l'âme. Les fardeaux deviennent légers. Notre travail prend plus de plaisir à être accompli. Mes relations deviennent empreintes d'amour, de joie, de paix. On semble, quand on se sent libre dans l'âme, surmonter, vous savez, les circonstances beaucoup plus facilement. J'aimerais vous dire que je peux vivre une vie épanouie, harmonieuse et pleine de vigueur, même à travers l'adversité. Dans les temps difficiles, je me sens libre comme un oiseau qui s'envole quand mon cœur est léger. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on fait la paix avec Dieu, je peux vivre dans la paix de Dieu à chaque jour. Alléluia! Est-ce que tu as la paix de Dieu avec toi aujourd'hui? Dis Amen si tu l'as. Et j'aimerais aujourd'hui poursuivre, vous savez, dans cette croissance, dans un esprit libre aujourd'hui. Je te propose de regarder honnêtement le fondement de ton identité. C'est ce que tu es qui compte vraiment. Et pour approfondir ta liberté dans la foi, je te suggère de bien comprendre ce verset merveilleux que Paul dit aux Corinthiens dans le chapitre 2, le verset 5, chapitre 5, verset 17. Il dit, « Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. » Je vous l'ai lu dans la traduction du Sommeur. Celui qui est uni au Christ. Dans la traduction que je prends habituellement, ça dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez, quand on parle de la foi chrétienne, on parle d'une foi éclairée. Une foi qui est unie à celui qui est venu nous partager la vie abondante. Et cette vie abondante s'exprime dans une réalité de qui nous sommes, ce que nous sommes vraiment. Et si nous voulons, si nous désirons la connaître, cette vie, nous serons les gens les plus heureux sur cette planète. Mais si nous ne voulons pas la connaître, si nous ne voulons pas connaître qui nous sommes dans notre foi, dans notre nature, il ne sera pas possible de voir clair dans notre chemin de la foi. Et notre identité en tant que croyant dérive de notre relation avec Jésus-Christ, être en lui, en Christ. En lui, nous sommes pardonnés. En lui, nous sommes héritiers des promesses de la vie.
dans la foi en Jésus, nous sommes enfants de Dieu, totalement acceptés à cause du sacrifice de Jésus. Oh, alléluia! Je suis excité aujourd'hui d'être libre et de pouvoir croître jour après jour. Je te pose une question. Quand on te demande qui es-tu? Vous savez, quand quelqu'un nous pose la question, on peut avoir tendance à s'identifier. Moi, je suis un travailleur de telle compagnie. On s'identifie à nos loisirs qu'on fait. Moi, je suis père de famille, d'enfants, par exemple. On peut donner plein d'exemples de quand on se fait poser cette question-là. Mais on trouve difficile de s'identifier à autre chose que ce que nous faisons ou à nos papiers, nos titres. Oh, mon nom est Denis. Moi, je suis enseignant de la parole de Dieu. Je suis marié à Sylvie. Je suis un Canadien français vivant au Québec. Je suis un pasteur aussi. Vous savez, j'aimerais vous dire aujourd'hui, je vous donne un exemple de ceci. J'aimerais vous communiquer aujourd'hui qui nous sommes en Christ. Et après ce partage d'aujourd'hui, je crois que nous serons en mesure de mieux comprendre cette union de foi avec Jésus-Christ. Quand on comprend notre identité en Christ, elle devient l'essence pour notre maturité et notre liberté. J'aimerais voir avec vous dans ce partage aujourd'hui, premièrement, notre héritage positif. On verra la semaine prochaine notre héritage, mais négatif. Et pour mieux comprendre ce que nous sommes en Jésus, on doit comprendre premièrement l'identité que nous avons héritée. Et notre première identité vient du premier homme dès le début de cette création. Oui, de Adam. Dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, il nous est dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » C'est drôle que ce souffle de vie n'est pas mentionné quand les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et tout ce qui comprend les êtres qui ont existé dans ce monde et qui existent encore. Mais ici, l'homme, lui, a reçu un souffle de vie. Et nous-mêmes, nous sommes identifiés à ce Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Et j'aimerais t'aider aujourd'hui à comprendre cette image de Dieu dans laquelle il nous a créés. Nous avons hérité de lui certaines de ses caractéristiques. Et j'aimerais t'amener à pouvoir regarder un petit PowerPoint que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, qui est comme ceci. J'espère que cela va fonctionner et que vous pourrez regarder ce détail devant vous. Bon, voilà. OK. Dès l'origine, Dieu nous avait créés avec un corps, avec un âme qui est identifié par notre volonté, nos émotions
et nos pensées. Et nous pouvons voir ici, dans ce graphique-là, que nous avons hérité d'un corps, d'un âme et d'un esprit, selon Genèse, chapitre 1 et verset 2. Dans le mot grec, le corps, c'est la vie physique qui est appelée bios, qui est l'unité du corps avec l'âme et l'esprit. En d'autres mots, on est une personne, un être humain. OK? Mais cet être humain-là, il est rentré en conflit avec son Créateur. Et quand le péché est arrivé dans son cœur, il est arrivé un effet négatif face à notre corps, notre volonté, nos émotions et nos pensées. Et on a perdu ce que Dieu nous avait donné à l'origine. En d'autres mots, ce que nous sommes. Ici, on voit que la vie spirituelle, il y a une vie physique certainement, mais il y a une vie spirituelle qui est composée de cela qui s'appelle en grec le mot zoé, qui est l'âme et l'esprit qui est en union avec son Créateur. Mais ce qui est tragique, c'est que nous avons perdu cette image d'un esprit saint dans notre vie à cause du péché et de la désobéissance d'Adam. Et tous ont péché suite à cela. Et j'aime ce que l'apôtre Paul, dit, il y a une mort physique qui est une réalité. Mais il y a aussi une mort spirituelle aussi qui est là. Et ici, on peut voir que dans ce texte-là, la vie physique est une chose, la vie spirituelle en est une autre. La vie physique va un jour demeurer dans ce monde, tandis que la vie spirituelle va aller à Dieu un jour, va comparaître devant Dieu un jour. Mais de quelle façon allons-nous comparaître? Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que quand on a la foi en Jésus, la vie spirituelle prend forme en nous. Et j'aimerais ici juste arrêter ce texte et vous dire ceci, combien, ce que l'apôtre Paul disait, lui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et vous savez, notre identité en Jésus, ça doit être autre chose que seulement la vie physique. Moi, je fais telle chose. Ce que je fais ici sur Terre, mes papiers, je suis un Canadien, etc., comme que je vous ai mentionné tantôt. La mort physique, vous savez, c'est une chose. Mais la vie spirituelle en est une autre aussi. La vie physique va devenir un jour la poussière, tandis que notre moi véritable, notre âme va aller au Seigneur. J'aimerais te le redire encore aujourd'hui. C'est ce que vous êtes qui compte. La vie spirituelle, l'union avec Dieu. En d'autres mots, ce souffle de vie est de la plus haute importance. Et l'apôtre Paul avait bien compris cela. C'est pourquoi qu'il dit dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et vous savez, c'est le but de ces partages que je fais avec vous, afin que vous puissiez être renouvelés dans votre compréhension de votre identité, de votre croissance spirituelle. Et être vivant sur le plan spirituel, c'est d'être en union avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été créé.
Et comme Adam à l'origine, notre union avec Dieu a été endommagée à cause de nos fautes. Mais elle peut être restaurée en Jésus. Vous savez, quand on parle de restauration, j'aime tellement le psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh Dieu, merci. Dieu veut restaurer notre âme et il le fait si bien quand on laisse l'Esprit de Dieu nous révéler l'essentiel de notre identité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire avec cette annonce, ce petit vidéo, examinez bien la joie de ce jeune homme, qui est un petit garçon, un jeune garçon, qui reçoit une boîte cadeau. Il n'y a pas de parole à ce vidéo-là, mais les gestes parlent tellement. Et plusieurs, vous savez, aujourd'hui, ont emporté leur boîte et on aimerait tellement envoyer plus de boîtes possibles cette année 2021 auprès des enfants. Quelle joie de voir ce jeune garçon s'exprimer de cette façon en prenant sa boîte et en essayant de montrer sa joie. Je vous invite à pouvoir soutenir un enfant cette année et donner un don. Sinon, ça nous fera plaisir de vous envoyer une de ces boîtes si vous voulez venir la chercher. Vous savez, aux yeux de Dieu, en poursuivant dans ce partage aujourd'hui, oui, on a une vie physique, mais on a une vie spirituelle à vivre aussi. Et le Nouveau Testament nous montre que c'est dans l'union avec Dieu, c'est-à-dire en Jésus, que nous la découvrons, cette véritable identité chrétienne. Et aux yeux de Dieu, tu es si important. Vous savez, Adam avait reçu cette autorité, cette domination sur toute la création. Il a joui de cela jusqu'au moment où il a livré son cœur à l'ennemi, à Satan, et Satan a usurpé son autorité. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde parce que l'homme lui a livré l'héritage que Dieu lui avait remis entre ses mains. Aujourd'hui, en tant que croyant, la domination qu'Adam a exercée avant la chute nous est restaurée en Christ, en partie. Et ça fait partie de notre identité chrétienne. Notre sécurité, c'est Dieu qui la pourvoit. Adam en avait besoin de cette sécurité-là. Et Dieu lui avait dit, « Voici, je te donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera ta nourriture. » Vous savez, nous, aujourd'hui, on peut dire qu'une chose. Notre sécurité est une autre facette de notre héritage en Christ. Dieu a promis qu'il était pour pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. À quoi bon s'inquiéter de ce que nous pourrions peut-être manquer? Notre appartenance à Dieu, c'est ce qui est essentiel. Adam a pu jouir d'une relation intime et unique avec Dieu, lui qui avait connu Dieu sans avoir péché. Mais cette suite de relations qu'il a eues
avec Dieu, Adam et Ève ont subi la perte de leur identité propre. Ils ont descendu spirituellement, ils ont été en décroissance spirituelle. Je vous pose la question aujourd'hui, c'est quoi la différence entre l'héritage de la vie physique et l'héritage de la vie spirituelle? Vous savez, la réponse est assez simple, c'est que la vie physique n'est pas un choix. Je suis né dans ce monde ici, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et je subis peut-être les conséquences de choix de d'autres. Mais j'aimerais te dire, l'héritage de notre vie spirituelle, c'est le résultat d'un choix personnel que personne d'autre que toi et moi avons à faire devant Dieu, qui un jour, il est celui qui a envoyé son Fils Jésus. Et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ce que nous accomplissons. Et l'apôtre Paul continue en nous disant, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est par notre union avec le Christ, Jésus. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et cette vie riche d'œuvres bonnes, ce n'est pas essayant de gagner la faveur de Dieu ou des hommes, mais de gagner en héritage spirituel dans une liberté et une croissance que Dieu nous accorde par son amour et sa grâce, tout en ayant ce désir d'aller plus loin dans notre foi personnelle. J'aimerais vous dire, on termine avec ça aujourd'hui, la semaine prochaine, j'aimerais vous dire, c'est ce que vous êtes qui compte. Mais on va regarder l'aspect négatif de notre héritage d'Adam la semaine prochaine. Tu veux maturer? Tu veux avancer? Tu veux être plus libre? Voici un chant qui saura t'aider à mieux comprendre l'amour du Père. Partage avec un ami. Like si tu veux. Écoute cette émission sur YouTube. Sois richement béni aujourd'hui. J'étais orphelin, seul abandonné.
C'est un lion qui